L'histoire bégaye. On raconte que en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein, et ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense que faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Moi, quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas le danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Qui seraient les perdants ici au Cameroun si on devait tout saccager, comme ils ont saccagé l'ambassade là? Si les gens de la majorité présidentielle répondent par la même brutalité, qui va perdre? Je vous ai expliqué que nous nous vantons que c'est nous qui possédons Djega Palace, c'est nous qui possédons c'est nous qui possédons les richesses du Cameroun. Qui est perdant? L'ambassade d'Israël au Cameroun est choquée par les propos antisémites tenus par Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, a décrit la représentation diplomatique israélienne à Yaoundé. Actualité Hebdo, une émission de grande écoute, proposée par la télévision publique, la Cameroun Radio-Télévision. Jean de Dieu Momo a déclaré qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques, précisant qu'il évoquait les Juifs, et qu'il était d'une arrogance, telle que les Allemands se sentaient frustrés. Puis un jour, est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis ces populations dans les chambres à gaz. Ce membre du gouvernement a justifié l'Holocauste perpétré par l'Allemagne. Ces propos antisémites, qui interviennent juste après la commémoration de la journée de souvenir de l'Holocauste, constituent une grande déception au regard des relations bilatérales entre le Cameroun et Israël, qui ne ménage aucun effort pour soutenir le peuple camerounais. L'ambassade d'Israël se dit outragée par cette sortie, qui décrit avec légèreté une histoire aussi triste et tragédique de l'humanité, qui fait entorse à l'image des relations entre nos deux peuples, condamne fermement ces propos et espère des excuses immédiates